Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle et avant-dernière vidéo. Je vais me permettre aujourd'hui d'aborder un sujet encore bien trop tabou et qui justement ne devrait pas l'être, en l'occurrence le domaine des suicides et des tentatives de suicide. Est-ce que tu savais qu'en France, rien qu'en France, ce sont 160 000 personnes qui tentent de se suicider chaque année et que environ 9 000 d'entre elles ou d'entre eux réussissent à se donner la mort et dont la proportion est de 3 sur 4 pour les hommes et de 1 sur 4 pour les femmes. Et pourtant, le phénomène n'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe, mais on n'en entend pas souvent parler. En fait, c'est énorme et c'est impressionnant, mais si tout ça existe, se produit, c'est parce qu'il y a des raisons et des causes derrière tout cela. Alors pour de multiples raisons, on peut être amené dans le courant de sa vie à avoir des moments de déprime et de dépression, ou bien être sujet à l'anxiété. On peut très bien avoir eu trop de déceptions dans une même période et vivre trop d'injustices, et à cela peut s'ajouter aussi un quotidien qui ne nous convient pas, qui ne nous satisfait pas, sans compter toutes les mauvaises nouvelles que l'on peut vivre habituellement ou que l'on entend aux actualités ici ou ailleurs dans le monde. Et tout ça mis bout à bout peut nous faire emmagasiner un ensemble de mauvais sentiments ou des émotions négatives, tristesse, ras-le-bol, déception, injustice et j'en passe, quand ce n'est pas le burn-out qui vient s'inviter au mauvais moment et dont on s'en passerait bien, et que le tout mis dans la boîte puisse nous rendre à un certain moment, à un certain seuil de notre vie, le statut existentiel impossible à continuer dans cette vie-là. La simple idée ou l'envie de suicide peut bien concerner tout le monde dans notre société, mais dans certaines professions, la tentation est encore plus forte. Voilà par exemple dans le monde rural, c'est un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, parce que en effet, les métiers de la terre ou de l'élevage sont des servitudes qui peuvent aller de 12 à 15 heures de travail par jour, tous les jours de l'année, et surtout sont bien trop mal rémunérés, à telle enseigne que certains petits exploitants travaillent presque sans salaire en retour. Ensuite, mais combien de policiers, gendarmes ou représentants des forces de l'ordre se donnent la mort parce que leur travail n'est pas reconnu, et surtout parce que la justice en amont ne fait pas son travail. Et de ce fait vient déconstruire le travail des autorités policières qui, pour autant, il faut bien le dire, prennent régulièrement des risques au péril de leur vie. Dans le milieu scolaire aussi, la gangrène n'est pas épargnée non plus. Certains enseignants font le choix, malheureusement, de se donner la mort face à un manque de reconnaissance significatif de la part de leur hiérarchie, ou bien tout simplement d'heures de travail supplémentaires jamais rémunérées. Et puis d'autres drames du même acabit se produisent également dans le corps médical pour diverses raisons conjuguées de suractivité, stress, pression professionnelle, mais aussi vient s'ajouter à cela des surcharges de travail consécutives au manque de personnel, justement, alors même que certaines professions, notamment à l'hôpital, sont mal rémunérées. Et puis au-delà de ça, d'une manière plus générale, et dans le grand public, ce sont des accidents de vie que subissent monsieur et madame tout le monde, qui peuvent finir par avoir un impact émotif ou psychologique trop lourd à digérer, jusqu'à avoir raison d'une vie complète et aboutie de celles et ceux qui pourraient manquer de résilience pour supporter l'insupportable. Et puis chez les jeunes, c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents, puisque ce sont 2 jeunes sur 3 qui ont des pensées suicidaires. Alors, qu'est-il donc bien possible de faire pour moins se sentir mal, pour se positionner dans une vie meilleure, ou pour recueillir tout simplement l'attention d'une oreille bienveillante qui sera à même de t'écouter, de te comprendre, et à la finale, pour te détourner de ces idées noires? Eh bien, il y a sûrement des actions à mettre en place. D'abord, il ne faut pas rester enfermé dans un schéma de silence et d'isolement. Alors, tu peux déjà en parler à un ou à des amis intimes autour de toi, et en privé, dans de bonnes conditions, dans un endroit tranquille, pour t'exprimer sereinement. Mais l'important aussi est que la personne qui t'écoute ait l'intelligence de marquer des moments de silence pour te laisser t'exprimer en étant plus à l'aise. Alors, c'est déjà valable dans n'importe quelle conversation, mais à plus forte raison dans ce cas de figure-là, parce que celui ou celle qui est écouté mérite à ce moment précis qu'on lui accorde toute son importance dans son récit ou dans son désarroi.
Et mine de rien, c'est déjà une thérapie qui peut te permettre de réduire ta peine et d'envisager surtout une autre façon de voir les choses, compte tenu que le simple fait d'exister est déjà un miracle en soi, même si ta vie est un calvaire. Alors, il existe certains services téléphoniques et anonymes dédiés aux jeunes qui peuvent s'exprimer sans même que les parents soient au courant. Il y en a un qui s'appelle Fil Santé Jeune, où l'on peut évoquer tout un panel de sujets utiles et différents. Il existe également une association intéressante qui s'appelle Nightline, avec une ligne d'écoute dédiée aux étudiants ou aux autres jeunes, ça peut être le soir, la nuit même, et qui peuvent se parler entre eux. Et puis, il y a encore un numéro intéressant qui concerne toutes les victimes ou témoins de violences numériques. Si par exemple tu subis des pressions quelconques ou des humiliations sur des réseaux sociaux, eh bien ce numéro-là est créé spécialement pour ça, avec des psychologues et des juristes au bout du fil. C'est le 3018. Tous ces numéros sont anonymes et gratuits. Ces services-là sont des aides qui peuvent te permettre de traverser les épreuves que tu connais, que tu rencontres, avec plus de facilité, mais pas que. Voilà donc pour le mot de la fin. Il faut bien considérer que le suicide, qui peut paraître une solution de facilité pour mettre fin à une situation supposée être trop difficile à surmonter, n'est pas la bonne solution de toute évidence. Parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire que ça. Parce que il y a une solution à tout problème. Parce que même si ta vie est pourrie, eh bien tu as la chance d'être en vie, figure-toi, et que la vie est un miracle qui n'est pas donné à tout le monde. Mais aussi parce que une autre façon de penser, qui plus est positive, te sera toujours salutaire. Parce que le simple fait d'opter pour la sagesse et la raison te rendra toujours service. Et puis enfin, si tu as le mérite de savoir que l'au-delà existe bien, sache que l'action de se suicider t'empêche de rejoindre le monde spirituel et surtout te condamnera à vivre l'enfer après la mort. Mais, quoi qu'il en soit ou quoi que tu en penses, le suicide n'est jamais la bonne solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.